Frérot, bienvenue, ça fait plaisir, il fait beau. Ça fait combien de temps que t'étais pas venu me voir, mon ref? Ça fait 4 ans. Tu te rends compte, frérot? Pas venu, ça passe vite, 4 ans. Ah, c'est un truc de ouf. Toi, t'es quelqu'un de fidèle, mon ref. Ah ouais. Non, c'est vrai, hein. Il s'en est passé des choses en 4 ans. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé, frérot? Oh, il y a le Covid. Non, en tout cas, ça me fait plaisir que tu sois venu me voir, mon frérot. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu ta vidéo, est-ce que tu peux nous rappeler avec quoi tu étais venu la première fois? Alors, la première fois, j'étais venu avec une Mustang Cabriolet. Oui. Elle était toute neuve, toute propre. Oui. Et en 4 ans, il s'en est passé des choses. J'ai eu pas mal de voitures entre temps. Et aujourd'hui, bah voilà. Aujourd'hui, c'est l'apogée. C'est l'apogée. Allez. C'est l'apogée. Alors, qu'est-ce qui t'a fait passer de la Mustang, entre guillemets, à ça? Franchement, c'est deux mondes différents. Bien sûr. C'est deux mondes différents. Faut savoir qu'après la Mustang Cabriolet, j'avais repris une fastback. Oui. Parce que je voulais quelque chose d'un petit peu plus, voilà, oui, plus sportif qui ça tenait se la comprend, route. ça se comprend. Donc je l'avais préparé un peu, des cales, des ressorts courts pour qu'elle soit un petit peu plus maniable, on va dire. Parce que la Mustang de base, tu connais, hein, c'est pas très. C'est un bateau le machin, ouais. C'est un bateau. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu passer chez BM, donc j'ai pris une petite M4. D'accord. Donc du coup, j'ai pu comparer un petit peu avec la 63, voir la différence. Ouais. Et puis après, là, je suis parti sur un truc complètement fou. J'étais parti sur une GTR. Ok, rien à voir. Voilà, rien à voir. Et puis, je suis tombé là-dessus. Mais là, je me suis dit, truc de ouf. Franchement, cette couleur-là, je l'ai jamais vue. Honnêtement, l'iridium en mat comme ça, c'est une couleur catalogue, hein. C'est une couleur catalogue, ouais. Oui, c'est pas un covering ni rien. C'est une vraie couleur Mercedes, hein. Voilà. Quand les gens me disent, il est pas mal ton covering. Hein, non, c'est pas du cover. Non, c'est très bien. Une couleur assez unique. Alors, on voit pas partout. Diffuseur. Un diffuseur un petit peu sportif, on va dire. C'est quoi ça? Ça vient de chez qui ça, mon frérot? Ça vient de. Alors je pourrais pas te dire, parce que ça c'est pas moi qui l'ai mis. C'est un diffuseur en carbone style Brabus. Ok. Maintenant d'où il vient, je pourrais pas te dire. D'accord. L'aileron. Voilà, pareil. L'aileron un petit peu style Brabus. Enfin, le becquet de coffre plutôt. Putain, c'est gros, hein. Ah, c'est gros, ouais. C'est massif. Alors, les jantes. Là, tu as des jantes en 20 pouces, donc c'est du Z-Perf. Ouais. Donc les jantes Z-Performance originales. D'accord. Donc 20 pouces à l'avant, à l'arrière. Elles sont belles, hein. Putain, elle est bien tassée à l'avant, comme ça, c'est ça. Mercedes, c'est vraiment un délire. C'est un délire quand même, frérot. Ah, c'est un délire. Donc là, après, tu as aussi des ressorts courts à l'avant. Hein, je vois bien, tu passes pas une main là. Non, là, tu passes rien du tout. Hein. Si tu prends un petit peu de recul, tu peux voir qu'il y a un léger carrossage. Oui, je vois ce que je voyais, mon frérot. Oui, tu as un carrossage à l'avant, oui. Ça sort un petit peu. Elle a une belle gueule. Est-ce que tu as fait un peu t'as remis un peu de boîte là-dessus ou c'est d'origine? Alors justement, c'est bon, ouais. Bon, il y a une petite gestion. D'origine, ça sort 700 chevaux et 700 Nm et 510 chevaux. Oui. Là, on est plus à 800 Nm et environ 650 chevaux. D'accord. Donc il y a un stage 1? Ouais, il y a un stage 1 plus, on va dire. Ouais. Un stage 1 plus. Elle est belle. Combien t'as payé ça si c'est pas indiscret, mon ref? Alors, parce qu'il y a les taxes, hein, elle a été importée. D'accord. En Belgique. Donc ça me revient environ à 65-66 000 euros. Ok. Voilà. Bon, c'est les prix en ce moment, après ça commence à bien coter parce que elles se font rares. Et la carte grise? La carte grise, on a pour 6 000 hein, direct hein, avec le CO2. Ça fait mal au dos. 2017. Ouais, ça fait mal au dos. Ça fait assez mal au dos, ouais. Ça fait mal au dos. Ok. Donc t'as mis un petit film ici aussi? Ouais, donc là en fait, ça c'est du XPEL. Ouais, d'accord. C'est pas un film teinté, c'est vraiment c'est un film de protection. T'as raison. Qui est légèrement teinté. Donc t'as du XPEL à l'avant et à l'arrière. J'aime bien. Tu peux ouvrir le moteur s'il te plaît, frérot? De toute façon, on a beau dire, hein, les refs, hein, ce genre de voiture-là, ça a tellement fait ses preuves, c'est tellement joli à regarder que... Puis c'est vrai que dans cette couleur-là, on l'a jamais vu. Enfin, moi, personnellement, j'en ai jamais filmé. J'en profite pour filmer ton petit Instagram, frérot, au cas où la famille veut te donner de la force. On compte sur vous. Et là, le beau bloc. Donc voilà, l'intérieur de la bête. Donc là, tu as une admission carbone. Oui. Et derrière, tu as deux gros décata IPE. Oui, donc c'est un sacré... Ouais, c'est un stage en plus, quoi. Ouais, c'est un stage en plus. Ouais, t'as les admis, la carto et la ligne. Ouais. Et le D4. C'est ça. Mais t'es sur un stage 2 limite. Ouais, t'es sur un stage 2 en fait. Après, il est pas poussé énormément parce qu'on arrive à 650 chevaux. Ouais. Ces moteurs-là, tu peux les pousser beaucoup plus. Hein. Oui, bien sûr. Bon, c'était pas c'est des moteurs monstrueux, ça. Ouais, c'est des monstres.
Ça a dû tellement te coûter cher, ça, frérot. Je suis choqué. Combien t'as payé ça si c'est pas indiscret? Ça, je les ai pas posés, mais l'ancien propriétaire m'a dit qu'ils avaient payé entre 5 et 6 000 €. Oui, bien sûr. Non, là, t'as une belle pépite. T'as une belle pépite, mon ref. Félicitations. Ah ouais, toi, tu peux être fier, frérot. Non, non, c'est vrai. Ah, bah là, on n'est pas sur la même crèmerie, frérot. On va pas se mentir. Je peux ouvrir? Vas-y. Et puis, t'as l'intérieur biton, donc noir et rouge. Ouais. Qui se marie d'ailleurs très bien avec la couleur de la voiture. C'est ce qu'il y avait de plus logique, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ce qu'il y avait de plus logique. Là, tu es dans une vraie configuration Mercedes qu'on pouvait retrouver sur les SLR, c'est-à-dire cette espèce de gris très clair avec l'intérieur rouge et noir. Voilà, typique des Mercedes des SLR. Et c'est très bien. Tu vois, je valide ton choix. Belge, et les Belges, ils ont bon goût. Franchement, ils ont oui, les Belges ont bon goût, bien sûr. C'est une belle config. Ouais, la config est propre, c'est bien. Il y a du beau carbone. Enfin, non, franchement, c'est propre, quoi. Non, franchement, je suis content. Je te jure, je trouve elle est belle, la voiture. Ah, tu vois, c'est une belle voiture. Je suis vraiment fier de toi, frérot. C'est con ce que je te dis, parce que voilà, tu sais, on se connaît pas. Enfin, t'as compris, quoi. Mais je suis fier, tu vois. Je me dis, putain, le frangin, il est venu il y a 4 ans, il revient aujourd'hui. C'est un délire. Moi, ça me fait plaisir, frérot. Ah, je vais verser ma larme, frérot. Le coffre, on se permet de regarder ou bon, allez, on peut se permettre. On peut. Bah, ça fait quoi? J'ai les clés. Ça consomme à mort. Voilà, je suis à saisie 300 quand même. Ouais. À plus de 2 € litre, ça fait mal. Hein. Le petit support de charge, frérot. Ouais. C'est ton délit? Non, quand même pas. Ouais. Non, tu roules quoi la semaine? Une petite Micra Sport. Ah, c'est beau. C'est ça que c'est la passion. Un petit DCI ça consomme 4 litres. T'as tout à fait raison, mon ref. T'as tout à fait raison. Regarde, la vérité, regarde. Moi, là, j'ai mon M3 qui est là, frérot. Et je suis encore rentré dans le piège de je vais mettre une prépa, je vais faire ci, je vais faire ça. Et là, je suis en train d'acheter un délit, frère, figure-toi, pour ne pas lui mettre la misère tous les jours. Oui. On est vraiment débiles, frère. Ouais, j'ai 7 voitures actuellement. Il n'y en a que 2 qui roulent sur les 7. C'est ridicule. Mais moi, quand tu rentres dedans, t'en profites, tu vois. Exactement. Mais coup, moi, je fais du gâchis. Toi, tu as fait ça bien. Tu as une voiture daily et une voiture week-end, tu sais, pour kiffer. Ouais, c'est bien. C'est bien, frérot. Passionné. Ok, mon frérot, très bien. L'assurance, tu te fais défoncer? Ouais. 150? Ouais, 130? 1008 par an, ça doit faire, ouais, à peu près ça. Ouais. C'est ça. C'est logique. Ouais, c'est logique. Ouais, c'est logique. Ça me choque pas. C'est logique. Ça me choque pas. Tu vois, pour la GTR, j'étais à 110 €. Là, pourquoi t'as aimé la GTR ou ça t'a saoulé? C'est une pièce de dingue, mais je l'avais d'origine. Et je me suis dit, c'est soit je la prépare, je fais un truc de ouf. Ouais. Et puis après, quand je la revends, je vais perdre des sous, tu vois, c'est compliqué. Ou soit je la revends maintenant, je la garde 6 mois, je la roule d'origine, et puis après, je prends autre chose, quoi. D'accord. Bah ouais, je pense que t'as fait le bon choix, mon ref. Ouais, voilà. Vas-y, je te laisse refermer tout ça, on va démarrer, je vais encore attendre le call start. Enfin, le call start non, parce que la voiture est chaude, le frangin vient d'arriver. Je vous dis la vérité, j'étais en train de négocier une voiture avec Riyad là dans son stock. Et le frangin, je venais juste d'arriver. Putain, c'est incroyable. Putain. Entends les turbos, écoute les turbos. Ah, franchement, tu sais quoi, mon ref? Alors, je suis plus fan. Je vais baisser la musique, mon ref. Je suis plus fan BM. Mais le C63S coupé, c'est un amour, tu vois. Moi, c'était pareil. C'est un amour. J'étais fan de BM. Ah ouais, c'est un amour. J'ai eu un M135 qui juste avant. La passion BM. Mais c'est vrai que Merco, il faut des vrais trucs. Attention, les gars, parce que c'est un autre délire. Franchement, la vérité, entre un M4 et un C63S, je prends la Mercedes. Par contre, entre un C63 berline, je prends le M3 tout de suite. Ouais, pareil. Entre le C63, c'est pas la même gamme, mais tu me mets maintenant là un E63S, je vais prendre mon M3 quand même. Le M3, c'est sexy, mais c'est quand même beau. Allez, on est parti tout droit, mon ref. Là, on a Riyad, frérot, qui est là-bas au fond. Incroyable. Ah, je suis content, en plus aujourd'hui il fait beau et tout, tu vois, c'est une belle alchimie. J'ai mon associé Yacine là qui discutait un peu avec Riyad parce qu'évidemment c'est un cercle, hein. Tout le monde travaille avec tout le monde, ça c'est très bien. Et du coup je trouve que c'est une petite journée qui est sympathique, frérot. Si j'arrive à faire mon petit deal de mon petit délit, on a enfin viré le Cadillac Escalade, je suis heureux. C'est la consommé ça aussi. Ah, on l'a dégagé, frérot, on a repris le petit Cayenne, un beau Cayenne, bien, petit Cayenne. Blanc avec l'intérieur Havane, tu sais, sublime, très beau, pratiquement neuf dans le papier et en diesel. En diesel en plus. Comme ça frérot, hier elle a mis le plein, elle me dit putain il y a 1000 km d'autonomie, je te jure frère. Alors que dans l'Escalade tu mettais 250 balles d'essence à cause du prix là, tu sais en ce moment là 240, je sais pas combien payer.
Et le machin, frérot, il durait 2 jours, tu vois, c'est pas... Ouais, frérot. Mais bon, c'est très bien. Mais de toute façon, cette caisse, l'escalade m'a gonflé au bout d'un moment. On s'en fout. C'est quand même beau. Allez, c'est ça qu'on aime. À droite, c'est bon. Alors, la taille des jantes, tu sais que ça joue quand même vachement sur le comportement de la voiture. Ouais. Elle est beaucoup plus stable maintenant. Ouais, elle est stable. Bon, après, tu passes pas toute la puissance au sol, c'est le problème. Oui, bien sûr. Mais elle est plus stable que si tu avais les jantes stock. Ouais, je pense. T'en es content? Ouais, franchement, c'est ton vrai délire. Hein. Ouais, ça, franchement. Ça fait combien de temps que tu l'as, mon ref? Excuse-moi, je t'ai pas posé la question. C'était en novembre. Moi, je suis allé chercher en novembre. Novembre, décembre, ok, d'accord. Donc, ouais, j'ai pu en profiter un petit peu quand même déjà. Là, t'es saulé ou pas encore? Non. Là, tu peux pas. Tu vois, c'est bizarre parce que les autres, je m'en suis saoulé assez rapidement et c'est là, ça met du temps. Ça met du temps, tu vois. Là, je la kiffe encore, elle fait un bruit de ouf. Est-ce que tu comptes faire des modifs? Mais en fait, je me suis posé la même question. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus? C'est ça le truc. Bah, tu peux pas faire de plus grand. Tu peux pas faire grand chose. Pour l'instant, j'ai pas d'idée. Si vous avez des idées, franchement, dites-moi. Parce que ouais, dites-nous en commentaire la MIF. J'ai peut-être pensé au volant carbone ou. Ouais, mais après, là, tu vas partir dans du tuning réservé à BM, frérot. Il y a que nous, là, le gros volant Wish. Avec les LED au-dessus. Je suis mort, frérot. Les gros volants qu'on commande, tu sais, en Chine. Par contre, ils sont très bien faits, attention. Ah, ils sont bien faits. Ils sont super bien faits, on paye ça 500-600 euros. Ça arrive en 5 mois, frère, les volants et les gros comme ça. Et après, tu branches la prise, ça te met toute la voiture en défaut, mais c'est ça que c'est bon. Non, moi, je suis un pro des volants comme ça, frère. Je reçois le mien la semaine prochaine, d'ailleurs. Ah ouais. Sur la BM, du coup? Ouais, bah oui, frérot. Je l'ai commandé sur Wii. Mais d'ailleurs, les gens critiquaient beaucoup AliExpress et Wish, mais il faut pas critiquer. Parce que c'est franchement, c'est bien, c'est un truc de ouf. Les gens se rendent pas compte en fait. C'est à gauche ou à droite? À gauche, s'il te plaît, frérot. Ah ouais. Ouais, là on sent, elle a la santé, hein, la bagnole. La santé, ouais. Ah ouais. Mais tu vois, ce que je regrette par rapport au belge, c'est que tu peux pas passer les vitesses avec le pommeau. Et moi, j'aimais bien passer les vitesses avec le pommeau 10. Même trop, elle est boîte manu, moi. Ah, en plus. À droite, s'il te plaît, frérot. Alors attends, tu sais qu'il y a un truc qui est très con parce que j'ai pas fait la vidéo de présentation de mon BM. Je l'ai laissé Riyad, tu sais, c'est normal, faut lui donner de la force, des belles statistiques, tu vois. Sur sa chaîne YouTube, il a fait la présentation quand la voiture est arrivée. Et moi, j'ai dit, une fois qu'elle sera finie, bah, donc très rapidement, je ferai la vidéo. Et en fait, ce qui est fou, c'est que la configuration du propriétaire initial, elle est full frein céramique, mais il a mis l'intérieur tissu. Ah ouais. Ah ouais. Mais les baquets, les vrais baquets compétition et tout, tissu. Ouais. Après, moi, à la base, quand j'ai vu, j'ai fait oh, je voulais mettre du blanc, tu vois, blanc, magnifique. Mais je me suis dit après, elle sera plus matching number. Et comme je l'ai fait full M-perf, bah non, on fait le demi-tour du rond-point et on rentre, on passe par là. Moi. Ah, full M-perf, ça va être bon. Ouais, c'est cher le problème, c'est ça le problème. BM, ils se branlent. Les prix comme ça, c'est à non plus pouvoir. Tu te fournis chez BM directement là? Non, je me fournis chez Europe BM Shop, mais c'est les mêmes prix puisque eux commandent chez. Enfin, tu vois, c'est un revendeur hein, finalement. Putain, le son qu'elle fait, frère. Tu la sors souvent ou juste je la sors peut-être 2-3 fois par semaine. Ouais, quand même. Ouais, tu te fais ton plaisir quoi. Ouais. T'as mis le petit engine start en rouge, tu passionné. Ouais. Là, vraiment, t'as fait le passionné, frérot. C'est ta préférée de tout ce que t'as eu? Ouais, franchement, c'est ma préférée. La GTR, tu la regrettes? Bah, je la regrette un petit peu, mais après, voilà. Hein, elle était comment? Hein. Elle était, tu sais, le gris foncé là. On va tout droit, s'il te plaît, mon ref. Gris foncé, mais tout d'origine, t'avais juste un greg pipe. Donc, du coup, ça chantait pas énormément. Puis moi, j'aime bien quand ça gueule, tu vois. J'aime bien quand il y a ouais, bien sûr. Gros son. Mais ça te manque pas des masses alors? Non, bah, comme je t'ai dit, elle était d'origine. Du coup, je m'en suis lassé assez rapidement. D'accord. Quelle voiture te manque? Bah, honnêtement, tu vois, j'allais te dire la M4. La M4 te manque? Ouais, d'accord. Franchement, c'était. Elle était comment? Elle était gris foncé. Ok. Foncé aussi. Et bon, t'avais une petite Nia Krapovic dessus. Ah oui, Acra d'origine. Court, ouais. 6000 balles, ça. Comment? Ouais, 5-6 000 balles, hein, la Acra. Ouais, c'est ça. Et du coup, bon, voilà, elle était sympa. D'accord. Et d'origine, elle sortait 480 chevaux au lieu des 430. Elle avait vraiment la santé, tu vois. Là, on va faire demi-tour et on va revenir sur nos pas, frérot, s'il te plaît. Oui, alors certaines BM sont réputées pour ça, pour sortir plus de chevaux qu'elles n'en ont l'air. Tu vois, moi j'ai été par exemple quand j'ai fait passer ma Mégane RS, la orange, là au banc, elle sortait vraiment pas du tout ses chevaux, tu vois. Et du coup, c'est beaucoup plus problématique. On va aller là-bas, moi, s'il te plaît. Ouais, Nick, on va aller par là.
Et du coup ouais, c'était un peu, ça m'a un peu saoulé qu'elle sorte pas ses chevaux, mais bon, après voilà. Ouais, ça peut arriver. Hein, mais celle-là, le dernier passage au banc, elle sortait combien du coup? Celle-là, du coup, elle sortait, j'ai la feuille, c'était 644. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est un monstre, c'est une très belle voiture. C'est un intérieur, tu sais, ils ont vraiment réussi le C63S coupé. Ils l'ont très bien réussi parce que l'intérieur, c'est une espèce d'intérieur néo-rétro, surtout dans cette couleur d'ailleurs, dans cette configuration-là. Moi, je trouve ça très joli, sublime. La grosse planche de bord en carbone comme ça. Ouais, moi, c'est une voiture qui me manque un peu de temps en temps. Ouais. La mienne est toujours là parce que je l'ai vendue à Riyad, tu vois. Ouais, bon, depuis, il a fait beaucoup de métamorphoses dessus. mais la mienne me manquait, elle était saine, grave. Ouais, toi, en plus, elle était full black, elle était discrète, tu vois. La mienne était bien et l'intérieur blanc et noir et bien entretenu, belle, elle sentait bon à l'intérieur, frérot. Tu sais, il y a des voitures comme ça qui a une aura. Tu vois, elles ont quelque chose où tu te sens bien. Tu vois. Non, mais en plus, toi, t'avais les céramiques. Moi, je les ai pas sur celle-là, mais bon, après, je sais pas si. J'ai les céramiques sur la M3 d'ailleurs. Ouais. Et je te cache pas que le jour où je vais payer. Ouais, ça a vendu. Allez. Ce que je disais en fait quand je faisais mes lives sur Twitch le soir, là à droite, s'il te plaît, frérot. En vrai, ça sert à quoi que je la vende la voiture parce que je trouverai jamais une meilleure et plus jolie à mes yeux. C'est vraiment. Elle marche tellement bien. T'as vu ça? Putain de dragster. Ça c'est un dragster. En plus ça fait limite le bruit d'un dragster. Mais ça fait vraiment le bruit d'un dragster. Non, franchement c'est une caisse fun. Mine de rien, ça c'est pas casse-oreille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas casse-oreille, c'est pas putain j'entends plus rien fréré. Là t'es bien quand même. Donc là tu penses rester bien comme ça? Là on va repartir à gauche mon ref. Ouais, je pense que je vais la garder encore bon, moi jusqu'à cet été puis après on verra. De toute façon après c'est vrai que je pars sur un petit peu par coup de cœur et celle-là je l'avais en tête et quand je l'ai vu dans cette configuration là je suis obligé de la prendre. Elle est à gauche frérot s'il te plaît. Ouais donc là on est tranquille, t'es tranquille jusqu'à cet été au moins. Voilà c'est ça. Puis après j'aimerais bien passer sur un petit V10 parce que les petits V10 ils m'intéressent. Qu'est-ce que t'aimerais comme V10? Bon les petits R8 V10. Oh ouais. R8 V10. T'es sûr? Ouais je sais pas, j'ai envie de tester. Peut-être que c'est de la merde hein, mais j'en sais pas. C'est loin d'être de la merde. C'est loin d'être de la merde. Là à droite s'il te plaît frérot. C'est loin d'être de la merde. Mais c'est un autre délire. C'est un autre délire. C'est un autre délire. Ouais, je sais pas, on verra. On verra. Après, peut-être que je vais retourner sur un Moi, je te vois bien là. Moi, je te vois. Là, t'es bien pour moi. Là, t'es bien. Elle va bien, ça va. Elle te va bien la caisse, ouais. Là, t'es bien. Puis le son. Fais attention parce que le M4, t'auras pas ce son là. Ouais, c'est ça. M4, tu vas avoir une espèce de. C'est très rauque le M4. Tout le temps, tu vois. Là, c'est cousu main. Ah, c'est vrai, là le V8 franchement il chante bien. Il chante bien et il chante même mieux que la Mustang. Alors que la Mustang, tu vois, pour chanter, c'était quelque chose. Hein. Tu vois, là il discute de moi. Voilà. Là il a dit, mais non, on peut pas faire ça. Mais non. Ok mon ref, merci mon frérot. Est-ce que tu peux nous rappeler ton Instagram s'il te plaît? C'est Mathieu.5.0. De toute façon, au cas où la famille, je l'ai filmé quand même sur la vitre arrière. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo si ça vous fait plaisir d'ailleurs. Merci à toi mon frérot et n'hésite pas si jamais tu changes ou quoi, tu es chez toi ici frérot. Et la famille, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à dérouler la description dans laquelle se trouvent mes autres réseaux sociaux, etc. Et moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo la famille. Salut.